Eh bien, bonjour à tous, avez-vous la forme? Moi, ça va super bien. Nous sommes avec Guy. Salut. Ça va? Ouais. Alors, nous retrouvons avec... Une géologie tourmentée avec le livre Super Terre. Merci Guy. Puis à date, chapitre 1. C'est le fun. Cool. As-tu hâte de continuer? Ouais, c'est sûr. Donc, géologie tourmentée, chapitre 2, c'est parti. Avec les forces titanesques qui de l'intérieur de la planète, soulèvent les montagnes et l'action incessante de l'érosion qui les use lentement, la Terre est dans un état de transformation perpétuelle. Ce processus a donné naissance à plusieurs des paysages les plus fabuleux du monde. Ouais, à certains aussi. Mais ça change rien. Puis là, Guy, t'es-tu prêt? C'est le sujet. Là, on a juste vu, parlons géologie, etc. Mais là, encore... Ça commence. Exact. Et on est parti des forces titanesques. La Titanesques. cordillère des Andes. Ouais, exact. Des forces titanesques. Pardon, j'ai de la misère à le dire. T'es-tu capable de le dire, toi? Titanesque. Ah, je l'ai eu. Titanesque. Exact. La cordillère des Andes. C'est la plus longue chaîne de montagnes émergée. Donc là, vous savez, nous avons la petite introduction, d'un coup d'œil, et bien sûr, les faits et chiffres. Ouais. Puis le petit record comme d'habitude. Puis là, avec un magnifique schéma sur la cordillère des Andes, hein, Guy. Ouais. Donc comme Juste d'habitude. fait les chiffres, j'ai vu point culminant, je sais déjà, c'est l'Aconcagua. Genre 6790, genre. Ah, Exact. 6961. Ah, c'est proche. Exact. Donc avec un magnifique schéma, Guy, qu'en penses-tu? Ouais, c'est très très beau. Regardez, on peut voir un petit peu tout comment ça s'est formé. Exact. Il y a une plaque qui passe en haut de l'autre, c'est le laveur poussé, fait que là, ça fait monter des montagnes comme ça. Exact. Pourrais-tu nous lire l'introduction en haut, s'il te plaît? En nul autre endroit sur Terre, les forces titanesques à l'œuvre dans l'érection des montagnes ne sont plus évidentes dans la cordillère des Andes. Que dans les Andes. Ouais. S'étendant sur toute la longueur de l'Amérique du Sud, cette longue chaîne de sommets abrupts, aidée sous la contrainte de la plaque pacifique, qui s'enfonce sous la plaque continentale. Plissée et fracturée par des pressions gigantesques, d'énormes portions de roches continentales ont été poussées vers le haut, tandis que les forces en présence ont donné naissance à d'innombrables volcans. Bon, puis à date, qu'en penses-tu? Ouais, puis juste comme ça, c'est 7200 km de long. Ça a plus de 25 millions d'années. Puis on la surnomme aussi la colonne vertébrale de l'Amérique du Sud. Ça, c'est vraiment spécial. Regardez, les Andes ont presque doublé d'auteur dans les 10 dernières millions d'années. En pleine croissance, hein, Guy? Oui. On continue les pics andins. Une magnifique photo, hein, Guy? Donc Ouais, c'est ça, c'est une beau. photo des Andes, là, qui... À cette partie-là, on les appelle les pics andins. Ouais. C'est dans le sud du Chili que les Andes. Pourrais-tu continuer un petit peu juste au Dans début? le sud du Chili, que les Andes montrent leur paysage le plus spectaculaire, là où les sommets hérissés de Torres del Paine, Ok, c'est correct. c'est blablabla. Bon, bref, c'est vraiment spectaculaire, hein, Guy? Ouais. T'es prêt? On continue. Zone de fracture, la faille de San Andreas. Ouais. En Californie, c'est ça qui fait les tremblements de terre de San Francisco. Ouais. Comme regardez. Ah ouais, tremblement de Il y terre. avait un séisme de magnitude 8.3 en 1906 qui avait créé aussi des feux de forêt à San Francisco. Ah, c'est juste du fou. En plus, regardez ça, check. Les plaques se déplacent lentement d'environ 5 cm par an. C'est quand même assez énorme. Ouais. Quand on y pense. Regardez ça, comment c'est assez impressionnant. On continue. Une montagne sacrée, Uluru ou Ayers Rock. C'est Ouais. comme vous voulez. Ah! La strate de grès a probablement basculé il y a plus de 300 millions d'années. Puis juste comme ça, normalement, c'est juste un tiers qui a découvert. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers normalement en dessous de la Terre. Encore. Ok, merci Guy. Puis la photo? C'est style. Celle-là est vraiment belle par contre. Ouais, hein? Ben c'est ça, hein? Température, checkez ça, Guy, la température. Des températures diurnes de 46 degrés ont été enregistrées pendant Aïe, aïe, l'été. aïe. Ça, c'est chaud. Ouais, en plus, belle pensée pour l'Australie, hein? Et moi, ça me désole en ce moment. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a environ 2 semaines, me semble, il y a eu une température de moyenne de 40 degrés, .9. Non, c'est pas ça. Ils sont en train de brûler l'Australie en ce moment. C'est Ouais, fou, qu'est-ce qui se passe? Puis là, C'est demain... fou, les températures qu'il y a. Puis juste comme ça, c'est eux le meilleur producteur de charbon. Ils produisent 30% environ. Ouais, c'est pour ça qu'ils polluent aussi. Regardez, ils Puis polluent. ils l'envoient à tout le monde. C'est ça le problème, ils l'utilisent pas pour eux vu qu'il fait déjà tellement chaud. Ils devraient Ça l'utiliser. fait plein de pollution. Fait que justement, puis c'est pour ça qu'ils brûlent là. À un moment donné, je pense qu'il faut comprendre. Arrêtez de brûler. Hein, faut économiser. On continue sur le toit du monde, le mont Everest. C'est la plus haute montagne du monde. Exact. Oh! Toutes les plus hautes montagnes de la Terre se trouvent dans l'Himalaya et dans la chaîne voisine du Karakoram. Bref, magnifique photo, extrêmement magnifique.
La première ascension réussie, c'est 1953. Exact. Peux-tu nous lire un petit peu en haut, s'il te plaît? Il y a 60 millions d'années, l'Inde était né le continent qui remontait vers le nord sous l'effet de mouvements tectoniques. Environ 10 millions d'années plus tard, elle vint heurter l'Asie et cette collision provoqua l'érection d'une immense chaîne de montagnes, l'Himalaya, ainsi que le plateau tibétain voisin. Fait que juste bref, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, bref, ça a monté. Puis, sa croissance, là, c'est quand même assez hot de garder. Juste comme ça, regardez la vitesse, les souffles glaciaux. 280 km/h ont été enregistrés au sommet. Ça, c'est fort. C'est fort. Moins de 50 millions d'années, fait que c'est assez jeune. Puis, j'ai comme lu quelque chose, je sais pas trop. La température au sommet peut tomber à moins 63 degrés. Shit. Ouais, puis j'ai déjà lu, je pense qu'il pousse environ 2 cm par an. Ouais. Je pense que c'est moins vrai, c'est quelque chose genre. On continue. Des montagnes de sable, le désert du Namib. Ça, c'est un beau désert. Extrêmement aigu. Plus ancienne dune de désert. Et c'est le désert le plus ancien au monde, justement. Le Sahara, c'est un des plus jeunes. Ah. Tu sais que la température, Guy? La température peut atteindre 45 degrés. Et la nuit, elle peut retomber près de 0 degré. Ah, c'est... Tu sais que le désert lui-même existe depuis au moins 55 millions d'années. Ce qui en fait le plus vieux désert du monde. Oui. Check Record Breaker. Check ça, c'est bizarre. On continue. Ah, ça, c'est beau. Grande orgue naturelle. La chaussée des géants. Qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Exact. Il y a de la géométrie, Guy. Ouais. La lave, ouais, 28 mètres d'épaisseur. La couche de lave était ça. Puis ça, ben, si vous voulez savoir aussi, ben, c'est à la côte est de l'Irlande du Nord. Extrêmement beau. Il y a 60 millions d'années, lui aussi, également, des forces gigantesques. C'est environ, ça a commencé en même temps que la Cortine des Andes. Ouais, puis juste comme ça, de l'autre bord, c'est le Royaume-Uni. Puis juste comme ça, information, il y a une légende qui existe, il paraît que, je sais pas si je l'ai mal, la bonne, il y a plusieurs légendes liées à ça, il paraît que, il y a des géants qui avaient fait un pont là pour traverser. Exact, pour vouloir voir sa femme, exact, puis là, il a construit ça. Mais bon, c'est une légende. On continue, empilement multicolore, le Grand Canyon, en version schéma en plus. Ouais. Check ça comment c'est beau, Guy. Ouais, c'est beau. Imaginez qu'à des endroits, ça peut être 19 km de large. Check. Comptant parmi les formations de gorge les plus profondes du monde, le Grand Canyon aux États-Unis a été créé par les forces colossales qui érigent les montagnes. Bref, puis forçant le fleuve Colorado à couper à travers. Ou même à couper le souffle, on devrait dire. Ouais. Dans les faits, chiffre, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la température, moins 29, je pense. C'est de moins 29 degrés à 41 degrés. La rivière met environ 10 ans pour élargir le canyon de seulement 1 mm. Avant, juste comme ça, là, ils ont construit un barrage plus haut dans la rivière. Mais avant, c'était quasiment genre 1 mètre par année quasiment. Là. Ah ouais, pis tout ça beau comme version schéma? Ouais. Cool. Ah, regardez, il y a même des fossiles. Puis regardez, pour information, regardez, c'est plusieurs empilements de roches comme ici. La plus vieille a 1,73 milliards d'années. Ouais. Puis la plus jeune, elle a 275 millions d'années. Puis après ça, c'est rendu du gazon, etc. Horseshoe Bend, magnifique photo, hein, Guy? Par l'Horseshoe Point, ça c'est Ben! Non, ben, Horseshoe Point, c'est l'endroit où on photographie. Ils ont tous nommé des affaires comme ça. Comme j'avais un petit peu dit avec la première vidéo de Super Terre, l'eau, mes parents y étaient déjà allés, puis l'eau là était pas mal plus verdâtre. Ça dépend. Ils trouvaient ça vraiment beau. C'est vraiment beau. On ira plus tard. Une mer de sel, le Sahara de Uyuni. Ah, ça c'est malade. Check ça, Guy. Regardez, les nuages se reflètent dedans. Lieu le plus plat de la planète. Ouais. Ça, c'est la version sec. Regardez, quand il pleut, t'as un Guy. C'est un miroir. T'aimes ça, Guy? Hein? En plus, on a pris cette belle photo. Tu crois dans deux mondes parallèles. Cool. Dans les faits chiffres, qu'est-ce qu'il y a de bon? Exploitation, ah oui. Check chaque année, environ 25 000 tonnes de sel sont extraites du Sahara de Uyuni. Puis, c'est peu, là. Il y en a bien trop, les réserves, ils disent. Contenu estimé. Check ça, le contenu estimé. Attends, faut que je vois. Là. Oh shit, 64 milliards de tonnes. Ouais. De sel. C'est trop peu. Check, en plus, ça se forme tout le temps du sel. Je pense, ouais. Puis c'est grâce aux forces soniques de la Cordillère des Andes que ça a été formé. On continue. Fabuleuse, les cheminées de feu. De fée, pardon. Il a de définiture. Exact. Situé dans la région des Cappadoces, en Turquie. Extrêmement magnifique. Ouais.
Cappadoce, gardé son nom dit à cause d'un chevaux. Ça aurait dû être des maisons dans le Hobbit. Guy, ville souterraine, Guy. Ouais. La plus grande cité souterraine de Turquie. Là-dedans, elle contenait 20 000 personnes. Ouais. Oui, il y a du monde qui habitait là-dedans. Puis là, ils viennent de sortir une vidéo de... J'ai vu ça passer sur Vlog, là. C'est une émission, nous autres, on écoute. Puis c'est des gars qui font du parcours là-dedans. Ah, ça doit être Avec des montgolfières, là, mon gars, c'est capoté ça. Par contre, c'est tout désert, là. Est-ce que le monde a quitté ça parce que ça devenait trop dangereux? Mais c'était formé grâce à la lave. Vous irez voir, ça vous intéresse. Un paysage de mort au Chili, le désert d'Atacama, où, Guy, le désert le plus chaud, le plus sec au monde. là, presque impossible d'y habiter, avec une magnifique photo d'un volcan, là. Ouais. Et c'est tellement chaud, tu sais que la température, Guy. Température, ouais, c'est vraiment chaud. Le jour, la température peut être 40 degrés, tomber à 5 degrés la nuit. Check. Ouais. Il a été choisi justement par l'observatoire. Regarde, le désert d'Atacama s'est formé dans une région coupée de l'air humide, porteur de, éloignant de pluie, genre porteur de pluie par les montagnes des Andes. Pour la clarté de son ciel, il a été choisi par l'Observatoire européen austral SO pour y installer des télescopes astronomiques parmi les plus performants du monde. Donc, si on se souvient que les télescopes, Guy, allez voir Super Espace. Je me rappelle plus c'était quel. C'est le gros qu'ils sont en train de construire en ce moment, il va être malade. Juste comme ça, c'est au nord du Chili, si vous le saviez pas. Ouais, moi je suis allé voir là, sur Google Maps, vous irez voir. Sculpté par le vent, le désert blanc, il est situé dans le Sahara, sauf que dans cette région-là, on l'appelle le désert blanc. Puis lui, regardez les sculptures qu'il a faites. C'est un petit peu comme l'érosion, admettons, avec les marées des fois. Exact. Parmi les étendues sèches et désolées du désert libyque près de l'oasis d'Al-Farah, dans l'est de l'Égypte. C'est un désert parsemé d'étranges cultures rocheuses. Elles sont nées sous le climat humide qui régnait dans cette région il y a plus de 12 000 ans, c'est jeune. 12 000, oui. 12 000 ans, c'est jeune pour température. Moi, j'aime ça, regardez ça. 43 degrés. C'est chaud. 47. 47. Oh shit, ça. C'est vraiment chaud. Mais le plus sec, c'est quand même à l'autre, là. Regardez. J'ai oublié de vous montrer ça, mais checkez. Alors, bonjour, je m'appelle Alex. Bienvenue à la météo du désert d'Atacama. Nous sommes en compagnie de Guy. Comment tu vas, Guy, pour la météo? Très bien. Ok, cool. Regardez ça. Aujourd'hui, nous annonçons un ciel clair. L'Atacama présente un ciel totalement dégagé. Plus de 300 jours par an. Donc, on s'attend pas à voir de pluie. Puis, précipitation. On annonce aujourd'hui pas de pluie significative depuis au moins 3 millions d'années. Et c'était tout pour la météo. Puis on se retrouve la prochaine fois. Salut! On continue, hein, Guy? Oui, j'ai très hâte. Oh! Comme des lames de calcaire, les Tsingtings malgaches. C'est la plus grande forêt de pierre au monde. Regardez ça, comment c'est impressionnant cette photo-là. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 70 mètres de haut. Puis pourquoi ça a été pris en hauteur? Oubliez ça, les potes, c'est bien trop dur de marcher par là. Parce qu'écoute, Guy, plein d'entours. Checkez ça. Ça use des souliers. Ben oui, c'est sûr. Check, les roches sont si coupantes qu'elles peuvent percer les semelles de gros chaussures de marche. Check, lémuriens. Les Tsingtings abritent 11 espèces de lémuriens endémiques de Madagascar. C'est pour ça qu'on en voit là. Oui. Comme dans la photo, tu sais, au début, tu t'en sais-tu? Puis, reptiles. Plus de 30 espèces de reptiles vivent parmi ces pics rocheux. Bref, c'est une région qui abrite plein d'animaux endémiques. On va dire ça comme ça. Puis, gars, check ça. Localement, cette formation est appelée Tsingtsi, ou là où l'on peut marcher pieds nus. Ouais. Car ça use. Sinon, t'as-tu d'autres choses à nous dire, Guy? Non. Je t'ai lu, bref. À part qu'il y a beaucoup de cavernes, on dirait. Ouais, bref, c'est vraiment impressionnant, checker ça. Ça, c'est des... On continue. Un continent fracturé, le vallée du Grand Rift. Vous me demandez c'est où? C'est là. Ici, en Afrique. Peux-tu nous lire le petit rond, Guy? Ok. Chaque année, l'Afrique se rapprochait de l'instant où elle se sépara en deux continents. Eh oui, je vais vous lire. Pourrais-tu nous lire ça en haut, s'il te plaît, Guy? La plupart des rives fracturent dans la croûte terrestre au niveau duquel deux plaques tectoniques s'écartent, se rencontrant sur le plancher des océans. Il en existe un toutefois qui passe à travers l'Afrique et qui est en train de le déchirer. La déchirer. L'Afrique de l'Est, en effet, s'écarte lentement du reste du continent, ouvrant une immense vallée de rift et court de la Mozambique à la mer Rouge. C'est impressionnant, c'est vraiment gros, ça veut dire. Ouais. Cette vallée du Grand Rift concentre quelques-uns des lacs les plus profonds du monde. Exact. Fait que, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que dans quelques millions d'années, l'Afrique est en train de se séparer en deux. Ouais. Comme avec la mer Rouge, exact. Il va devenir un continent, puis après ça, il va se séparer en deux. Ouais. Puis peut-être qu'il va développer jusqu'en Antarctique. Ah, Guy, donc,
là, magnifique schéma encore. En passant, tu sais, le Nicaragua, Guy, Ouais. justement, je vais voir ça. Ben, c'est en plein là. Fait comme on dit, tu sais, égal plaque tectonique qui bouge, égal volcan. Puis c'est justement l'eau qui se trouve. J'y vais, il y a un paquet de volcans là, c'est super hot. Bon, la croûte continentale sur la vallée du Rift est 5 fois plus mince que dans le reste de l'Afrique. Puis checkez ça. Exemple, la croûte sur le lac Tanganyika s'enfonce dans le Rift entraînant lequel les sédiments se font. C'est le deuxième lac le plus profond du monde. Après le lac Baikal. Exact. Qui fait genre 600 mètres, même plus. Regardez, la formation du Rift, regardez. Ici, magnifique schéma. Gagui. Ouais. Bref, ça forme des lacs. On continue, Guy? Regardez, Ouais. même là, regarde les chutes que ça fait. Juste lui là, c'est 1470 mètres. Je pense que le lac Baikal, c'est genre 1600 ou 1900. On check ça. Ok, on continue avec un lac du Grand Rift. En voici un lac du Grand Rift, c'est le lac Turkana. Je pensais que c'est le Je lac suis allé voir ça Victoria. sur Google Maps, les gars, c'est vraiment beau. Plus sur Google Earth. Verte. Google, c'est vraiment impressionnant. Puis checker, j'ai oublié de vous montrer quelque chose là. Puis check, pourrais-tu nous lire, attends. Pourrais-tu nous lire ça, s'il te plaît? Le grand rift africain est visible depuis l'espace comme une cicatrice géante à travers le continent. Aïe aïe. C'est vraiment hot. On ira voir ça tantôt, hein, Guy? Ouais. Bref. Puis regardez ça, il y a même... Bref, ça forme Très grand. des anciens volcans là, qui sont là. C'est vraiment surprenant. De météorites. C'est bon, hein? On continue. Un monde perdu. Le mont Roraima. En langue locale, Pémon, le mot Tepuy signifie maison des dieux. On comprend très vite pourquoi, Guy? Ouais. Précipitation. Il pleut presque chaque jour au sommet du mont Rotimanda. Donc, bonjour, bienvenue pour la météo, hein, Guy? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il annonce aujourd'hui? Pas mal de pluie en haut de la montagne, mais sinon, à part en bas, il y aura quasiment rien. Merci pour la météo. Donc, merci pour la météo aujourd'hui, Guy. De rien. Ok, cool. Voici les chutes maintenant, c'est super beau. Ouais, on dirait un petit peu le Salton Gel. Bref, moi, ça me tenterait pas de m'écraser. C'est un Guy? Non, pas tout. Je sais pas si c'est Santo et Jess dans le coin. Justement, c'est localisation, c'est où ça? C'est au Venezuela, entre le Venezuela, le Brésil et la Guyane. Ah, la Guyane, je rêverais trop Guyana. d'aller là plus tard. Oh, L'œuvre de l'eau, Antelope Canyon. Et pour toi, Guy, ça, je suis content. c'est le meilleur pour la fin du chapitre. C'est le dernier du chapitre 2. Perfect. Hey, Guy, t'es-tu content? Oui. Checkez ça, cette photo extrêmement magnifique, t'as Guy. Alors, bonjour, bienvenue à la météo, Guy. Ouais. Ça va? Parle-nous de la température, s'il te plaît. Ok, Qu'est-ce qu'elle la température dans le canyon peut atteindre 38 degrés en été, ce qui est assez pas mal. Merci, Guy. Et la région d'Antelope Canyon ne reçoit pas plus de 5 cm d'eau par an. Parfait. Ok, merci, Guy. Justement, il y aura peut-être une montée d'eau, un orage de désert pour inonder le canyon en seulement quelques minutes. Donc faites attention si vous mettez les pieds là. Ok, merci, Guy. De rien. Ok, cool. Bon, ok, donc, après, as-tu autre chose à nous jaser, Guy? Non. Profondeur, environ 37 mètres. T'es pas sûr que tu as été là, Guy? Ouais, ils ont été là. Cool. Puis, selon eux, c'est l'endroit le plus beau qu'ils ont vu de leur vie. C'est plus beau que le Grand Canyon. Selon eux. On ira plus tard. Moi, ça me tente trop de faire le tour des parcs nationaux, hein, Guy? Ouais. Ils ont tout fait presque tout le parc les parcs nationaux, bref. De l'Ouest. Sud-ouest américain. Ouais, pas toutes. Sont-ils été au parc national des Arches? Non. Non, ils ont pas été. Non, je pense que non. Bon, bref, fait qu'on continue, Guy? Ouais. Wow, beau. Ensuite, nous passons. L'eau et Chapitre le feu. 3. Chapitre 3. Chapitre 3, voyons. L'eau et le feu. Ne jouez pas avec l'eau et le feu, les enfants. Non, c'est pas une bonne idée. Ben l'eau, oui, mais pas le feu. Ok, go, Guy, continue. Qu'il s'éjecte tranquillement de la roche liquide en spectaculaire fontaine de lave, projetant haut dans le ciel des bombes de magma visqueuses lors d'explosions dantesques. Les volcans sont des preuves flagrantes de la nature ajoutée de la Terre. Les forces qui animent les volcans sont les mêmes qui animent les sources chaudes et les geysers qui bouillonnent dans les zones volcaniques. C'est parti, Guy. Alors, c'est parti. Rivière de feu sur le Kilauea. Le volcan le plus actif du monde. Regardez ça, comment que c'est beau. Selon moi, c'est plus le Stromboli, mais ok. On est là. Ouais, c'est vraiment lui le plus actif du monde. Il est tellement actif, c'est épouvantable. Puis le pire, c'est que moi, je rêverais d'aller voir ça plus tard. Tu peux voir les coulées de lave et tout. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, notamment avec le livre des animaux, hein, Guy? Ouais. C'est ça. Petit Guy sait que je rêvais là. En plus, c'est une plage. Puis c'est une des plus dangereuses au monde. Parce qu'il peut avoir de la lave qui te tombe dessus. Ouais, Ben, fait c'est que... encore plus le fun. Ben moi, je vais y aller. Au pire, tu fais des pirouettes en sautant par l'autre bord de la lave. Gars, Si tu fais un petit la pont- grande île d'Hawaï est un amas d'énormes volcans. C'est sorti du fond de l'océan Pacifique qui se trouve à 5500 mètres sous les vagues. Puis juste comme ça, c'est un petit peu comme l'Islande a été créée. L'Islande, c'est carrément des volcans. Il y a une autre île près de l'Islande que ça vient de commencer. Puis
ils pensent que ça va faire comme un petit peu l'Islande, puis Bref, c'est Hawaï. continue nous lire ça, s'il te plaît, Guy, en bas. Ok, un assemblage de 5 volcans forme la grande île d'Hawaï. Le Hualakai, le Kilauea, le Kongala, le Mauna Kea et le Mauna Loa et constituent le plus haut complexe volcanique de la planète. Merci, Guy. Donc, dans les faits et chiffres, qu'est-ce que nous avons? Âge volcan, hauteur totale, activité volcanique, surface, OK? Wow, le Kilauea a connu pas moins de 52 éruptions au cours du 19e siècle. Je suis pas capable. Pas beaucoup. Mais pourtant, c'est lui le plus actif, crache tout le temps, lui. Tout le temps, 24 heures sur 24. Tu peux toujours le voir exploser. Lui, le Stromboli, c'est juste qu'il y a un échec à toutes les 10-15 minutes, c'est pour ça. C'est 6. 6. Mais ça peut aller de 20 à 6 fois par heure. Bref. Ensuite, dernière page pour aujourd'hui. Coulée de lave. En fait, ça, après cette photo-là. Coulée de lave. Nous avons une magnifique coulée de lave. Justement, c'est vraiment beau. Puis pour observer ça, je vous conseille fortement. Elle est belle, hein, cette photo-là, Guy? Ouais. Et attention pour la prochaine page. Et voici. Moi, je trouve que c'est une des pages les plus... Je pense que c'est une de mes pages préférées du livre. Un point chaud volcanique, la chaîne d'îles hawaïenne. Donc, je vous explique. Attends, Guy, recommence, s'il te plaît. Ok, colossal tapis roulant volcanique. Donc, je vous explique, Guy, tu permets? Ok. OK. Donc là, si vous ne saviez pas, c'est comme un énorme... La chaîne d'îles hawaïenne, c'est des îles volcaniques. Ce qui signifie... Vous avez compris, bref. Ici, c'est un tapis roulant, on va dire, quand il avance. Qui se déplace à cause de la lave. D'environ 10 cm par an. Puis là, je vous explique. On va lire ça avant. Les volcans actifs d'Hawaï font partie d'une chaîne d'îles et de montagnes submergées. La scène sous-marine Hawaii Emperor s'étend à travers l'océan Pacifique jusqu'à la Russie. Chacun des volcans qui la constituent et où a été actif au-dessus du même point chaud sous le plancher océanique. Mais la plaque tectonique sur laquelle la chaîne repose déplace les îles vers le nord-ouest au cours du temps. Les éloigne lentement du point chaud qui les a fait naître. De ce fait, les volcans cessent d'être actifs et avec l'érosion replongent graduellement dans la mer. Donc, c'est la même chose que les îles Galapagos. Ok, nous avons ici un point chaud. Guigui? Ok. Tu nous montres ça? Ouais. Ici, nous avons un point chaud. Puis, en ce moment, la Big Island se situe dans le Kilauea. Là, en ce moment, il crache, il est actif, ça n'a pas de sens. C'est pour ça. Donc, je continue. Donc, en ce moment, le Kilauea, c'est full actif. En ce moment, on va dire qu'il... Attends, c'est... Donc, bref, ce que vous comprenez en ce moment, le Kilauea, lui, il est en activité, tout comme le Mauna Loa. Mais le Mauna Loa, lui, il est plus situé, fait que, un peu plus loin. Donc, il explose, mais beaucoup moins. Comme vous allez comprendre. Pourrais-tu nous lire ça en haut, s'il te plaît, une chaîne de volcans, Guy? Les îles hawaïennes ont été créées par un panache de chaleur remontant dans les profondeurs du manteau terrestre, formant un point chaud. Cette chaleur fait fondre ponctuellement le plancher océanique qui est à l'origine de la formation d'un gigantesque volcan. Mais à mesure que la plaque tectonique qui les porte les éloigne vers le nord-ouest, les volcans finissent par s'éteindre tandis que de nouveau naissent au niveau du point chaud. Donc, je vous explique, continue. Donc là, dans le fond, c'est chaînes. Big Island, un jour, va avancer. Puis là, elle va retourner sur l'eau. C'est ça en ce moment. Donc là, en ce moment, regarde à nouveau, le volcan baptisé Léoli est en cours de formation sur le fond marin, au sud de la Grande Île. Finira par former une île nouvelle. Lui est en formation, tandis que le Kilauea, sur le flanc sud de l'île, est le volcan le plus actif du monde. La Grande Île Hawaï se trouve au-dessus du point chaud qui alimente les éruptions de ces deux volcans les plus au sud. Mais oui, c'est éloigné du point chaud. La dernière éruption de ce volcan date d'environ 200 ans. Donc, oubliez ça, extra-pu. Les volcans très érodés d'Ahu sont éteints depuis 10 000 ans, là où il y a Honolulu. Puis ensuite, Kauai est la plus vieille île des îles majeures de l'archipel d'Hawaï. La dernière éruption de son volcan remonte à 500 000 ans. Cette île a disparu sur la surface, formant un monde sous-marin à sommet aplati appelé Guyot. Donc, dans le fond, c'est simple, ça recommence tout le temps. Nice, avancement. Fait que les hommes vont être obligés de déménager, puis etc. Vous avez compris? Donc, c'est tout pour la deuxième partie. Toi, Guy? C'est le fun. Cool, t'as-tu hâte pour la prochaine partie? C'est sûr. Ok, cool. Donc, likez, abonnez-vous. Désolé que c'est un peu long pour l'explication. Mais j'espère que vous avez compris au moins comment maintenant la chaîne d'îles hawaïennes fonctionne. Ouais. C'est la même chose pour les îles Galapagos. Je pense que je l'ai déjà un peu expliqué. Donc, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo. T'as-tu autre chose à dire, toi? Non. Ok. Merci, Guy. Et à la prochaine. Bye bye. Ciao.